Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième et dernière partie du tuto de ce mini album en boîte. Donc ça c'est le prototype dont je vous avais déjà présenté en vidéo. Dans la première vidéo nous avons fait les deux premiers types de pages, dans la deuxième vidéo les deux autres types de pages. Dans la troisième vidéo nous avons fait la structure de la couverture en boîte. Comme ça. Et donc la dernière vidéo aujourd'hui, on va d'abord s'occuper du système de fermeture ici. Donc je vous remontre, c'est donc moi j'ai pris un cercle, mais vous pouvez prendre une autre forme, avec un système d'élastique qui se bloque sur un petit bouton comme ceci et ça s'ouvre comme ça. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Moi je vais vous montrer, j'ai commencé à m'avancer un petit peu sur la décoration du mini que je fais avec vous. Donc pour le système de fermeture, on va avoir besoin de petits accessoires. Alors déjà j'ai prévu de l'élastique. Alors je me tâte encore à savoir si j'utilise du noir ou du doré. Donc bon, vous aurez eu la réponse bien avant moi. À voir. Donc de l'élastique, il vous en faut un morceau. Alors il vous en faut combien? Je vais mesurer tout de suite. Hop, je vais prendre mon exemple. Alors c'est à titre approximatif, ça tout dépend d'où vous allez le placer. Il vous faut environ 28 à 30 cm. Après voilà, moi là, ici je suis large, j'aurais pu faire un petit peu plus petit. Après si vous placez votre bouton beaucoup plus loin, adaptez la dimension à là où vous voulez mettre votre bouton. Donc de l'élastique. Il vous faut donc pour le bouton, moi j'ai prévu donc une grande attache parisienne. Voilà, donc elle fait 3 cm. Ce sont des attaches parisiennes qu'on trouve dans le rayon scolaire, hein, dans tous les supermarchés. Et une perle, de la forme que vous souhaitez. L'essentiel étant que l'attache parisienne rentre dans le trou de la perle. Voilà. Donc là la couleur, quoique ça pourrait convenir, mais je vais la faire en noir, je pense. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Il vous faudra donc toujours dans le doute, doré ou noir, il vous faudra 2 œillets. Donc moi j'ai prévu les deux couleurs parce que je ne sais toujours pas. Pour mettre en bout d'élastique. Vous voyez que si on met rien, on risque de glisser l'élastique complètement dans les œillets ici. Donc prévoir une petite butée en bout des élastiques pour pas le perdre. Donc là j'ai prévu 2 petites perles, mais j'ai une autre idée qui me trotte dans la tête, donc peut-être que ça va changer. Mais sinon voilà, deux petites perles suffisent. Ou sinon vous faites un nœud, tout simplement. Il vous faudra deux cercles d'environ... Alors moi j'ai pris des cercles, vous prenez la forme que vous souhaitez bien évidemment. Triangle, rectangle, cœur, pourquoi pas, peu importe. Moi mes cercles ici, donc à titre indicatif, ils font 5 cm de diamètre. Donc j'en ai fait 2 dans de la cartonnette. Alors c'est un petit peu plus épais que la cartonnette de céréales, mais c'est pas du carton de 2 mm. Hein. Si jamais votre carton est trop souple, vous pouvez en coller 2. L'un par-dessus l'autre. Donc il vous en faudra 2. Et pour décorer mon cercle, j'ai prévu un autre cercle de papier, donc dans mon papier déco cette fois-ci. Et là, mon cercle fait 7 cm de diamètre. Comme ça, ça me laisse une marge tout autour pour remborder mon cercle. Voilà pour le petit matériel qu'il vous faudra pour le système de fermeture. Donc tout de suite, je vais décorer. Donc je vais peindre, enfin je vais utiliser de l'embossage à chaud pour coloriser mon attache parisienne qui est dorée en noir et ma perle qui est rose, je vais la faire en noir. Donc tout simplement je vais utiliser, donc vous pouvez prendre de la peinture, marqueur, enfin ce que vous voulez. Moi je vous montre ma technique, c'est ce que j'avais fait ici pour ce petit bouton là, c'est exactement la même perle. Et je trouve que le rendu de l'embossage à chaud, vous voyez, ça fait un petit peu brillant. Je trouve ça plutôt sympa. Donc je vais faire ça en accéléré, rien de compliqué.
de la poudre noire, de l'encre collante et mon pistolet à chaleur. Vu faire une technique parmi tant d'autres pour mettre mon bouton en noir et hop, voilà, il est tout brillant, tout beau. Moi j'aime beaucoup le résultat. Donc après, bon, faut pas avoir peur de salir un peu les doigts, mais le résultat vaut le coup. Maintenant on va s'occuper de nos cercles. Alors on va en mettre un de côté qu'on va s'occuper après, et le second on va le recouvrir de papier. Donc moi, en cercle, je préfère avoir mon papier déco déjà découpé en cercle. Donc, soit vous taillez au ciseau, ou sinon, comme moi, vous avez un dies légèrement plus grand. Je vais venir le coller au centre, faire des petites entailles sur le côté et remborder pour avoir un joli tour. Mon cercle, j'ai laissé un petit peu sécher au dos. Oh, je suis pas très patiente. Laissez bien sécher si vous pouvez. Maintenant, on va placer 2 œillets sur ce cercle. Donc, moi, je suis restée sur le noir. Donc, je prends des œillets noirs. L'importance, alors pour la taille de l'œillet, l'essentiel étant que votre élastique en double, comme ceci, passe dans le trou de l'œillet. Donc, pas trop gros, mais pas trop petit non plus. Voilà, faut que ça passe. Pour placer nos œillets, donc on va prendre une règle. Moi, je vais prendre un crayon, un stylo pour que vous voyez bien. Mon cercle fait 5 cm de diamètre. Alors, je vais marquer le centre, 2,5, 2,5 ici. Donc, je trace un trait au centre de mon cercle. Voilà, là il y a un effet d'optique, hein. C'est parce que mes bords sont pas égaux, mais je suis bien au centre. Et à environ 1 cm de chaque bord de mon trait, je vais faire une marque et ça va être l'emplacement de mon œillet. Voilà, donc vous tracez le centre de vos cercles et à 1 cm de chaque bord, vous faites un repère pour placer vos œillets. À placer mes 2 œillets. Maintenant, on va s'occuper de notre deuxième cercle qu'on avait mis de côté pour l'instant. Alors, moi, le dies que j'ai utilisé me fait un effet fausse couture à 1 mm du bord, je pense. Voilà, 1 mm du bord. Donc, je vais m'en servir parce qu'il va falloir le réduire légèrement en diamètre, mais de 1 ou 2 mm seulement. Donc, moi, je vais me servir des marques de la fausse couture pour le couper tout autour et le réduire en diamètre. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez le faire au ciseau, à main levée, ou prendre un compas. Voilà, je vais y arriver. De toute façon, il ne se verra pas vraiment. Donc, même si c'est pas très droit, ne vous inquiétez pas. C'est pas très grave. Donc, on le réduit de quelques millimètres. Voilà ce que j'enlève sur le tour. Vous voyez que bon, il est légèrement plus petit du coup que mon premier.
C'est ce que je veux, que les bords ne soient pas bien en face pour qu'ils se voient le moins possible. Maintenant, une fois qu'on a posé nos œillets sur le premier, on va pouvoir regarder la taille, le diamètre en fait de l'œillet une fois écrasé. Moi ici, il fait 1 cm. Cette mesure, on va la reporter sur notre cercle, donc le deuxième. Encore une fois, je vais retracer. Alors, j'aurais peut-être dû le faire avant, parce que maintenant ma mesure n'est plus très juste. J'ai 4,7. Bon. Je vais retracer le cercle, le centre du cercle, et je vais enlever 1 cm au milieu. Donc, je vais réduire de 5 mm de chaque côté de mon trait central. Je vous conseille de le faire avant de couper le millimètre autour. Voilà, c'est ce que j'aurais dû faire. Bon, en gros, j'ai tracé le trait au centre de mon cercle et j'ai refait un trait de chaque côté espacé de 5 mm par rapport à mon trait central pour obtenir les 1 cm qui correspondent au diamètre de mes œillets. Maintenant, je vais couper ce cercle sur les lignes que je viens de faire, donc pas au centre, mais les 2 lignes pour enlever 1 cm au centre de mon cercle. Comme ceci. Et ces éléments-là, je vais les coller de chaque côté de mes œillets au dos de mon premier cercle. Comme ceci. Ce qui va nous permettre d'avoir la petite épaisseur nécessaire à l'élastique pour qu'il puisse bouger, mais sans être trop lâche. Que j'obtiens, vous voyez que du coup j'ai une petite marge sur le pourtour du cercle, voilà, et j'ai mon espace au centre pour mon élastique. Donc je vais laisser un petit peu sécher et je vais déjà donc prendre ma couverture. Donc moi je me suis avancée, j'ai déjà décoré le devant mais pas l'intérieur, hein. Voilà, donc j'ai fait ça le côté et le derrière. Bon, j'ai pas fini, c'est pas grave. Par contre, je me suis avancée sur mes pages. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc pour l'instant, je les mets de côté. Et là, donc, mon album, une fois qu'il sera fermé, voilà, le dessus là doit être bien plat par rapport à la couverture de devant. Et le dessous aussi. Bon, là, ce qui n'est pas trop le cas, mais voilà ce que l'on doit obtenir une fois que notre couverture est tout à fait fermée. Là, je vais, donc, non, je ne vais pas attendre que ça sèche. Je vais voir un petit peu l'emplacement où je vais le mettre. Donc, bien fermé. Et alors, il faut que l'élastique soit en face de la couverture où il y aura le bouton. Je vous remontre l'exemple. Vous voyez, hop. Alors, on peut très bien le mettre au centre, hein, y a pas de souci. Moi, ici, alors ici, j'avais fait ma petite composition, donc je l'avais mis vers le haut. Et ici, mon papier motif a une jolie composition ici. J'ai pas forcément envie de cacher, donc je vais le remettre un petit peu décentré vers le haut. Après, vous le mettez exactement où vous voulez, hein, sur la couverture. Donc, je pense que je vais le mettre par ici. Ouais, ça me paraît bien. Alors, pour le coller, moi, je vais utiliser la méthode rapide du pistolet à colle. Vous pouvez très bien utiliser une colle forte, il n'y a aucun souci. Mais l'important, avant de coller, c'est de placer l'élastique dans les œillets. Parce qu'après, ça sera beaucoup plus difficile. Donc, pour placer l'élastique, je le plie en deux. Donc là, j'ai pris 30 cm. Je le plie en deux et la boucle que j'obtiens, je la passe de l'extérieur vers l'intérieur de mon œillet. Et je la fais ressortir de l'autre côté, comme ceci. Voilà. La boucle, je vais l'orienter vers la deuxième couverture où il y aura le bouton. Et les petites pendouilles, je vais les laisser sur l'extérieur. Donc je pense que voilà, je vais le coller par ici. Et alors pour le coller, surtout placez bien de la colle
uniquement sur les parties du carton qu'on a rajoutées, pour permettre à l'élastique de continuer à bouger pour pouvoir resserrer la fermeture de notre album. Donc faites bien attention à ne pas mettre de colle sur l'élastique, bien uniquement sur les cartons, et on va le coller sur notre couverture. Ici, n'oubliez pas, au bout de l'élastique, alors moi j'ai une petite idée, je vais peut-être pas mettre mes perles tout de suite, mais n'oubliez pas de faire un petit nœud ou mettre une breloque ou peu importe, une perle au bout des élastiques pour pas qu'ils se faufilent à l'intérieur et qu'on les perde. Parce qu'une fois que c'est collé, on ne va pas pouvoir remettre l'élastique s'il se perd. Donc, ce que vous pouvez faire en attendant, c'est mettre une petite pince. Voilà, hop. Et alors maintenant, on va définir, donc une fois l'album bien fermé, on va définir l'emplacement de notre bouton qui va servir pour retenir l'élastique. Alors, je vais le tenir à peu près droit. Et je pense que je vais le décaler d'environ 2,5 cm du bord de la couverture ici. J'ai fait ma marque au crayon sur la couverture en face de mon élastique. Et maintenant je vais perforer. Alors soit vous avez la crocodile grand format, moi je vais la sortir pour l'occasion, soit simplement avec un tapis de mousse et une pointe comme ça, vous perforez pour placer notre bouton, donc avec la tache parisienne comme ceci, et on va la déplier au dos. Voilà ce que l'on obtient. Alors attendez, je vous dézoome un petit peu quand même pour que vous voyez en entier. Voilà, donc on a notre système de fermeture avec l'élastique qui viendra se mettre autour de notre bouton, et on n'aura plus qu'à tirer l'élastique de l'autre côté pour fermer notre album. Voilà. Donc maintenant la fermeture est faite, vous n'aurez plus qu'à finir de décorer. Donc maintenant on va pouvoir décorer également l'intérieur de notre couverture, que moi pour ma part j'avais laissé de côté entièrement, et on va s'occuper donc de la reliure de nos pages. Donc maintenant on va faire le système de reliure pour assembler toutes nos pages dans l'album. Pour ça je prends mon massicot qui plie et qui coupe, et une nouvelle feuille, donc pour ma part noire, j'ai fait toute ma structure en noir. Et il va nous falloir un rectangle de 21, donc je vais garder la largeur du papier, sur 16 cm. Sur ce rectangle, on va marquer tous les plis nécessaires à la reliure. Donc il va en falloir un petit paquet. Je vous les note en bas de l'écran et également dans la barre d'infos si vous avez besoin. Vous remarquez que de chaque côté, on doit avoir deux languettes de 2 cm. Et ensuite, à chaque fois, on a 1 cm, 5 mm, 1 cm, 1 cm, 5 mm, 1 cm, 5 mm, 1, 0,5, etc. Pourquoi on a autant de plis? C'est qu'il va y avoir des petites languettes de la reliure qui vont nous servir pour l'épaisseur de nos pages. Alors je vais vous montrer sur le prototype, ça va peut-être être plus clair. Vous voyez que l'épaisseur de nos pages demande quand même une petite aisance au niveau de la reliure. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer plus près? Voilà, vous voyez que mes pages ne sont pas collées sur la tranche de mon album, mais qu'il y a un petit espace. Donc les 5 mm, c'est ce qui va nous servir, voilà, pour bien tourner nos pages et qu'elles soient bien à plat. Vous voyez que là, ma page s'arrête, j'ai 5 mm et ensuite j'ai ma reliure ici. Donc,
pour assembler nos pages comme ceci, on va marquer tous les plis qu'on vient d'indiquer. Voilà, alors peut-être que ça va être plus clair quand je vais coller, mais au final on doit avoir 2 cm, 1 cm. Ici on doit avoir donc une pâte de collage totale de 1,5 cm. On a nos 1 cm entre nos pages et encore 1,5 cm pour coller nos pages. Voilà, et on doit obtenir 4 languettes de collage comme ceci. Donc là je vais venir coller au dos à chaque fois les 4 languettes de 1,5 cm, compris le pli de 5 mm. Voici ce que vous devez obtenir. Donc déjà c'est beaucoup plus petit. Donc on a de chaque côté nos 2 cm et 1 cm, hop, comme ceci. Et ensuite on a 4 languettes de collage qui font 1,5 cm espacées de 1 cm. Chaque patte de collage vont être formées de un pli de 1 cm et les 5 mm. Et là, donc je l'ai déjà fait, on va bien marquer le pli de 5 mm sur chacune des languettes. C'est les 5 mm qui vont rester libres et qui vont permettre aux pages de bien s'ouvrir. Et ensuite, je vais venir installer du double face. Alors, je vais prendre du double face. Je vais prendre du fort, du rouge, pour être sûr que ça ne se décolle pas. Et je vais venir installer du double face, donc sur chacune de mes languettes de reliure, mais uniquement sur les 1 cm. Je ne vais pas mettre du tout de colle sur les 5 mm qui sont de chaque côté de mes languettes. Donc je vais installer du double face sur les deux côtés, sur les 1 cm. Maintenant que mon double face est installé, je vais légèrement biaiser les angles de chacune de ces pattes. Uniquement sur l'épaisseur qu'on a de double face, c'est-à-dire sur les 1 cm. Je ne vais pas aller jusqu'au bout des 5 mm ici. Notre reliure est prête à accueillir les pages et à être collée dans notre album. Alors là, il n'y a pas vraiment d'astuce. Soit vous collez d'abord la reliure dans l'intérieur de la couverture. Donc elle va venir s'installer quand on ouvre, hop, comme ceci. Elle va venir s'installer sur la reliure ici. Donc normalement, en pliant les 2 cm de marge que nous avons de chaque côté, elle doit faire la largeur de votre tranche de gauche ici. Et donc les 2 cm vont revenir sur la couverture intérieure droite et gauche. Comme ceci. Donc soit on la colle avant et on vient assembler nos pages après, ou alors on colle d'abord nos pages sur la reliure et on colle le tout après dans l'album. C'est au choix. Je ne crois pas qu'il y ait une méthode plus facile que l'autre. C'est selon ce que vous préférez, ce qui vous semble le plus facile. Je vais également biaiser les pattes de collage de 2 cm sur les côtés ici. Et moi, je pense que je vais d'abord coller ma reliure dans la couverture et ensuite coller mes pages. Donc je fais ça et je reviens juste après pour vous montrer comment coller vos pages.
que ma reliure est collée dans ma couverture, je vais coller mes pages. Donc l'ordre des pages n'a pas réellement d'importance. Alors moi j'ai commencé à les décorer, j'ai pas tout à fait fini. Non, ça n'a pas réellement d'importance. Vous les mettez dans l'ordre que vous souhaitez. Ce que j'avais fait dans mon prototype, alors je vais vous remontrer, c'est que j'avais pas collé entièrement mes pages dos à dos. Donc elles vont aller l'une derrière l'autre. Simplement, moi j'avais laissé un espace. Alors je vais vous montrer. Soit vous collez l'entièreté du dos de votre page au dos de l'autre, ou alors vous formez une pochette pour placer des photos supplémentaires, donc comme j'avais fait ici. Donc je suis simplement venue donc, ici coller sur ma languette de reliure et je suis venue ajouter de la colle ou du double face sur le bas et l'autre côté pour former une pochette supplémentaire. Après c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, ou même si vous le faites, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos dedans non plus. Ça peut être des petites cachettes secrètes. Ce que j'avais fait ici pour permettre de sortir l'emplacement photo mais sans que le petit onglet dépasse, j'avais découpé une étiquette. Vous voyez, c'est une forme d'étiquette que j'ai pliée en deux et j'ai collé simplement sur un côté, et comme ça l'autre côté je peux, une fois que ma page est insérée dans la pochette, je peux replier à l'intérieur et comme ça ça dépasse pas. Voilà. Et comme ça je déplie et ça me permet de bien tirer l'emplacement photo. C'est ce que je vais faire. Je vais refaire le système de pochette. Après voilà, c'est au choix. Vous pouvez soit totalement encoller le dos de votre page, voilà, et la coller derrière l'autre. Alors faites attention si vous avez commencé la décoration comme moi au sens des pages, si vos papiers ont un motif. Alors pour coller la première, faites bien attention à ne pas aligner vos pages sur les 5 mm qui doivent rester libres. Collez bien votre page uniquement là où on a mis du double face, sur les 1 cm. Donc pour faciliter le collage, je vais prendre mon avant-dernière page, donc qui sera comme ceci. Vous voyez que là je peux vraiment bien la mettre à plat. Et je vais coller ici donc sur ma dernière languette sur les 1 cm uniquement. Et comme ça après les autres je vais pouvoir venir me servir du bord de ma page pour aligner toutes les autres et m'assurer que ça soit bien droit. Voilà, maintenant toutes mes pages sont assemblées dans le mini et donc vous voyez que quand on ferme, voilà ce que ça donne. Nos 4 pages sont formées et maintenant il n'y a plus que la décoration. Donc vous voyez un petit peu déjà le thème que j'ai choisi parce que j'ai commencé. Bon, je suis loin d'avoir fini, mais ça va venir. Je vais faire ma petite décoration dans mon coin, ça va me prendre un temps infini, donc je vais vous épargner tout ça et je viendrai vous remontrer le résultat final avec la décoration terminée. Voilà, on se retrouve pour que je vous montre mon album fini. Alors j'ai mis beaucoup de temps à finir de le décorer, mais je vous la mets à la suite de la dernière vidéo. Donc pour cet album donc que j'ai fait avec vous, j'ai utilisé ce bloc de papier de chez Prima Marketing qui s'appelle Pretty Pal, enfin bref, mon accent terrible. Vous avez été nombreuses à me demander combien de papier déco j'avais utilisé.
J'ai pas compté, pour être franche, j'ai pas compté. Je pense que j'en ai utilisé une dizaine de blocs 30-30, sachant que j'ai également utilisé du papier effet faux cuir. Donc pour ça, j'ai suivi, donc c'est une enveloppe craft et j'ai suivi le tuto de Baisan. Si j'y pense, je vous remets le lien de sa chaîne en barre d'infos pour lui donner un effet faux cuir comme ça. Donc c'est un traitement avec des encres, mais c'est simplement une enveloppe craft à la base. Ensuite, j'ai utilisé aussi du papier uni pour faire les emplacements photos, donc ce qui réduit en fait la consommation de papier déco. Donc tout dépend de comment vous allez le décorer. C'est pas facile pour moi de vous dire exactement combien il vous en faut selon ce que vous allez choisir de faire. Donc je vais vous le montrer vite fait parce que j'ai commencé le montage et je sais que ma vidéo va être un petit peu longue. Donc voilà, au dos j'ai mis le papier fait faux cuir, donc sans rien, au-dessus et en dessous, et sur le côté, le devant et ici j'ai mis du papier déco. J'ai fait une petite composition ici, donc principalement avec des tampons Show and Flower, et là les dies c'est Simply Graphic, le petit feuillage, et des tamponnages, je crois que c'est Show and Flower aussi. Ici pour ma fermeture, donc je n'avais pas mis des petites perles, j'avais envie de changer et j'ai fait des petits pompons avec des chutes de papier faux cuir comme j'ai utilisé là, je trouvais ça sympa. Donc ma fermeture, donc avec mon élastique, alors je vous avais bien mis dans le tuto, la 3e vidéo où on... non, juste avant, là, je suis perdue. Il fallait réduire un petit peu votre espace entre les deux cartonnettes. Parce que moi ici, peut-être que mon élastique est un peu trop fluide. Il faut qu'il y ait une petite résistance pour qu'il ferme. Mais bon, il ferme quand même très bien. Mais vous voyez là, ça se relève un tout petit peu. Bon, c'est pas forcément gênant. Donc, ici... voilà, j'ai mis donc sur les rabats, j'ai mis du papier fait faux cuir. Ici, j'ai mis du papier déco avec simplement une petite composition ici. Donc, j'avais acheté aussi les die cut de la collection de papier que j'ai essayé d'utiliser. Bon, décidément, c'est pas forcément mon fort d'utiliser des die cut tout près. J'ai eu un petit peu de mal. Donc, bon, je ne referai pas l'expérience, c'est pas grave. Il fallait que j'essaye. Ici, donc sur le rabat du bas, j'ai juste fait une petite composition ici. Et en haut également. Alors, les tamponnages, je les ai colorisés avec mes crayons couleur Polychromos. Voilà. Ici, donc, on a la première page. Pour indiquer qu'il y avait quelque chose à faire avec cette page, j'ai collé un petit ruban. Donc, c'est un ruban de coton que j'ai tamponné. Voilà, et que j'ai collé sur le côté du cadre pour indiquer qu'il y avait une petite chose à faire. Ici, le rabat. Donc, un exemple de format 10 par 15 de photo. Vous voyez qu'on peut en mettre une ici, éventuellement devant, hein, pourquoi pas. Hop. Donc ici, on peut en remettre une, voire deux. Ici, j'avais prévu de la découper un tout petit peu et il y en a une qui est cachée derrière le cadre. Donc tous mes emplacements photos, vous voyez, j'ai utilisé quand même beaucoup de papier uni. Donc là, c'est le papier craft fin des blocs de chez Action où il y a les trois couleurs craft noir et blanc. C'est le papier le plus fin et j'ai tamponné. Alors selon le... Pour changer un petit peu, j'ai varié le côté, le haut, le bas. Et j'ai utilisé ce tampon frise de Show and Flower. Là, et c'est la frise ticket de la collection Voyage Imaginaire. Donc, voici pour cette première page. Hop, on referme en remettant le cadre. Ici, donc pour bloquer ma page, j'ai utilisé, alors c'était le carton en fait des die cut que j'ai réutilisé. Donc j'ai simplement arrondi et ancré un peu les bords et j'ai collé un papier uni au dos pour pouvoir y coller une photo. Voilà, qui me sert à fermer ma page.
Voilà, donc là un die cut, une petite fleur. Ici donc on a une pochette transparente, j'ai mis un die cut. J'ai mis donc sur quasiment toutes les pages, j'ai fait un rappel de dentelle. Je trouvais que ça allait bien avec la collection. Et ici donc la page qu'on met dans la pochette entre les pages. Et pour tirer, j'ai simplement tamponné des étiquettes, vous voyez, que j'ai pliées pour rabattre vers l'intérieur, et j'ai collé une petite déco dessus. Comme ça j'ai ma tirette pour tirer ma page sans que ça dépasse. Voilà. Ici donc c'est la page avec le rabat aimanté. Donc pareil, j'y ai mis un petit ruban de coton tamponné. Ici donc on a l'emplacement pour deux photos 7,5 par 10 ou une grande photo, hein, ça peut aussi le faire. Ici j'ai ma petite déco qui déborde en fait sur le devant, je trouvais ça sympa. Hop. On ouvre ici, donc j'ai fait une autre composition ici. Ici on a une petite pochette où on peut glisser des photos, ou alors là j'avais un emplacement photo en plus et un die cut, donc on peut les mettre. Et quand on ouvre ici, donc on a un grand espace où on peut mettre deux photos portraits ou une paysage. Ici une photo 10 par 15, ici aussi. Hop. Sur celle-ci, donc c'est un emplacement photo qui ferme mes pages. Donc ici tout simple. Quand on ouvre, on a encore une fois la petite étiquette avec la fleur pour indiquer qu'il y a un emplacement supplémentaire ici. Voilà, photo, photo, et encore ici, soit une grande, on peut encore imaginer une plus grande photo, ou alors plusieurs petites au choix. J'aime bien avoir des emplacements assez grands pour permettre d'y coller des photos un petit peu taille hors standard. Et donc après on recommence avec la même structure de page. On arrive à la fin, donc la couverture de l'album au dos. J'ai voulu y faire une petite pochette supplémentaire pour ma part y glisser tous les die cuts qui me restaient, que j'ai pas réussi à utiliser, et les petites découpes de feuillage supplémentaires que j'avais découpé en trop. J'aime bien faire ça dans mes albums parce que je pense qu'il va être vendu ou offert, et du coup j'aime bien, voilà, que les personnes qui le reçoivent aient une petite décoration supplémentaire pour agrémenter selon leur emplacement des photos. Donc j'ai fait une petite pochette à souffler, ça bon, je vous l'ai déjà fait dans plusieurs tutos, avec une fermeture aimantée ici, voilà, donc qui prend tout l'emplacement. Je me dis, pour mettre des photos supplémentaires, ça peut être sympa, ou des souvenirs autres qu'on ne peut pas coller dedans. Donc voilà, j'espère que cet album photo vous aura plu, parce que c'est vraiment un très gros album, je trouve, pour ma part, hein. C'est un des plus gros. Dites-moi en commentaire si ce format, ce gros format vous a plu, ou si vous êtes plus sur des mini pour 10 ou 30 ou 50 photos. Dites-moi, ça m'intéresse. Voilà, c'est un gros projet. J'espère que vous prendrez plaisir, si vous le réalisez, à le faire. Je sais que je suis assez longue à répondre à vos commentaires. Je suis vraiment désolée, mais tous vos gentils messages m'ont fait vraiment très très plaisir. Je vois le nombre d'abonnés grandir chaque jour et ça me fait chaud au cœur. Donc encore merci pour votre soutien. Moi je vous souhaite bon scrap et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.